Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je partage avec vous un sujet très important dans mon métier de coach au quotidien, mais aussi dans ma vie personnelle. Je vais vous parler de la résilience. Mais c'est quoi la résilience? Alors être résilient, c'est développer la capacité à faire face aux difficultés de la vie et surtout de transformer sa douleur en force motrice pour se surpasser et en sortir encore plus fort. Alors c'est le célèbre psychiatre Boris Cyrulnik qui a repris cette expression. Il faut savoir qu'une personne sur deux sera confrontée dans sa vie à une épreuve douloureuse, que ce soit la perte prématurée d'un être cher, une maladie grave, un licenciement, une séparation, un divorce, une agression. Une personne sur deux va devoir faire face à un événement douloureux. Alors, certaines personnes trouvent des forces insoupçonnées et parviennent à se relever avec le temps, bien sûr, alors que d'autres vont sombrer dans la dépression. Quelquefois, on pense qu'en attendant, cela va passer. Mais ce que l'on risque alors, c'est de passer de 0 à -10. J'ai moi aussi traversé des difficultés, dont la perte d'un enfant, des séparations, des trahisons, des illusions, des échecs qui ont fait de moi ce que je suis. Je ne dis pas qu'il est facile de rebondir, mais il existe des mécanismes qui vont vous permettre de développer cette résilience. Et cela s'apprend. Alors la première chose, c'est de donner du sens à ce qui nous arrive. Mais comment donner du sens à des choses quelquefois tellement difficiles et tellement injustes? Alors, si vous ne trouvez pas de sens dans le passé, vous pouvez vous autoriser un futur qui vous amène autant de valeur que la perte que vous avez vécue. En développant la capacité à vous projeter, imaginez-vous dans 5 ans, dans 10 ans. Personnellement, c'est mon orientation future qui m'a beaucoup aidée. Trouver du sens dans le futur pour réussir à transformer, cela pourrait être par exemple apporter une contribution aux autres, de prendre des décisions que vous n'auriez jamais prises avant, de faire passer vos priorités en priorité, d'apprécier la vie d'une manière complètement différente. Deuxième chose est de ne pas vous considérer comme une victime. Parce que dans ces conditions, il est difficile d'avancer. Autre petit conseil, ayez des rêves, des défis à surmonter, des objectifs à atteindre. Trouvez-vous votre raison d'être. Entourez-vous de personnes positives et surtout, faites-vous du bien. Et dernier petit conseil, développez la gratitude pour tout ce que vous avez plutôt que pour ce que vous n'avez pas ou pour ce que vous n'avez plus. C'est prendre conscience de tout ce que ces difficultés ont transformé et changé en vous. Vous savez, au Japon, il y a un art ancestral qui est de réparer une poterie brisée avec de l'or. Ainsi réparé, l'objet prend toute sa valeur. Formé de sa cicatrice, il raconte une histoire. Il vous enseigne en fait qu'un accident de vie, n'est pas une fin en soi, mais peut devenir le début de quelque chose de très beau. Vous avez certainement déjà traversé des moments difficiles. Comment est-ce que vous avez réussi à vous en sortir? Comment vous êtes-vous relevé? Qui vous a aidé? Qu'est-ce qui vous a aidé? On ne peut pas changer le passé, mais on peut transformer les challenges douloureux et en faire quelque chose. On peut choisir notre futur et ce que l'on y met. La vie que je me suis créée depuis est alignée, utile et profondément épanouissante. Ma raison d'être est d'accompagner des personnes à s'épanouir, à rebondir, tant au niveau personnel que professionnel, et aussi de former des personnes au coaching pour transmettre ma passion pour mon métier. Alors une fois la tempête passée, vous vous direz
Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Mais soyez certains d'une chose, une fois que vous aurez dépassé cette tempête, vous ne serez plus jamais la même personne. Et tel est le sens de cette tempête. J'espère que cette vidéo vous sera utile sur votre chemin. Si elle vous a plu, eh bien, je vous remercie de la liker, de la partager. Pour plus de coaching gratuit, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. À bientôt. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need